L'Afrique, j'en rêve depuis que je suis tout petit. Bienvenue à Mombasa. Son transfert en Afrique confère automatiquement aux simples soldats le grade de lieutenant. Félicitations à vous tous. Les compagnies C et D se présenteront au baraquement 12. La compagnie E au baraquement 9. Les autres se rendront directement à la gare. Elles poursuivront leur route jusqu'au lac Victoria, où chacun de vous rejoindra son unité respective. Et pour le bain et le repas chaud, on repassera. Le billet que l'on vous a remis vous permettra d'y accéder par le chemin de fer. Nous devons nous rendre au lac Victoria. Vous êtes les derniers, dépêchez-vous. Regardez! Vous vous trompez de train, celui-là va à Moshi. Et vous allez à Moshi par ce train. Tant pis pour eux. On devrait bientôt apercevoir le massif du Kilimandjaro sur notre gauche. Sur notre droite, on vient juste de le passer. Non, c'est sûrement une autre montagne. Nous allons à Nairobi, donc il se trouve bien sur notre gauche. T'en es sûr? Fais-moi confiance. Si c'était le Kilimandjaro, ce train irait à Moshi. Fais-moi confiance, qui disait. Monsieur le Boy Scout avec sa carte. Et il nous fait prendre le mauvais train. C'est pas grave, on n'a qu'à faire demi-tour, c'est tout. S'il vous plaît, excusez-moi, Sédier. Où est-ce que... Sédier. Nous allons à Victoria. Ah. Oh, vous trompez de train. Ce train va à Longido. Longido? Longido. À Longido, train pour Nairobi. À Nairobi, train pour Lac Victoria. Longido, Nairobi, Victoria. Victoria. Ascenta, merci beaucoup. Vite, c'est notre train, il s'en va sans nous. On pourrait tout aussi bien y aller au pas de course. Ce train va à Barra. Par là, Longido. Au moins, nous sommes dans la bonne direction. Il faut l'espérer. D'après ce que j'ai compris, il est parti chercher un mécanicien à la ville la plus proche. Et c'est à combien à Dodan? 8 jours. Mon Dieu, mais ça fait une semaine. Notre unité ne va pas nous attendre. Je sais. Bon, écoute. Si par là on va à Longido, c'est que c'est le nord, non? Alors, si cette carte est valable, il y a une autre voie ferrée à peu près à 15 km à l'est qui est parallèle à celle-ci. Et il ne nous reste plus qu'à marcher dans cette direction jusqu'à la voie ferrée. Quoi, tu préfères attendre ici une semaine? Quel beau coucher de soleil. C'est merveilleux. C'est magnifique. C'est... du mauvais côté.
Indy, si le soleil se couche à l'ouest et que l'on marche vers l'est, il devrait se coucher de ce côté. Quel abruti! C'est pas possible! Si les Allemands ne nous tuent pas, les Belges se feront une joie de nous fusiller comme déserteurs. Nous mourrons de faim et de soif avant qu'ils ne nous trouvent. C'est de la musique. Rossini, Indy, tu penses que je délire? Les Allemands? À va savoir. Tu ne les trouves pas un peu bizarres, tous ces hommes? Ils sont tous très âgés. On a attrapé des papillons, monsieur Golo? Matata. Sûrement des espions allemands. Nous ne sommes pas des Allemands. Toi, mon instinct me dit que tu es américain. Du Texas? Du New Jersey. C'est pas vraiment une tare, mon garçon. D'où sort ce drôle d'uniforme? Nous sommes dans l'armée belge. D'où êtes-vous? De l'armée britannique? 25e régiment de fusiliers. Bien, maintenant que nous savons que nous sommes du même bord, nous aimerions voir votre commandant. Le général a besoin de 7 hommes avec des compétences particulières. Il se montre très clair sur ce point. Je ne peux pas y aller avec un homme en moins. C'est entendu. Mais où allons-nous bien pouvoir trouver si vite quelqu'un qui ait les aptitudes requises pour faire marcher un train et qui sache parler allemand? Capitaine, Qui diable êtes-vous donc? lieutenant défense. Et voici le lieutenant Baudouin, de l'armée belge. L'armée belge? Ils étaient en train d'errer dans la savane. Nous ne savons pas comment rejoindre notre unité. Nous devrions être depuis hier au lac Victoria. Ça fait près de 500 kilomètres. Vous, quand vous vous perdez, vous n'y allez pas de même ordre. Excusez-moi, mais nous nous connaissons. Je ne crois pas. Capitaine Selouse. Mon capitaine, heureux de vous revoir. De me revoir? Vous ne vous souvenez pas de moi. Il faut dire qu'à l'époque, j'avais 9 ans. Henry Jones, junior. Le fils du professeur Jones? Oui. Vous vous étiez déjà perdu, ce me semble. Ah, aujourd'hui, si c'est pas ma faute. Nous pensions avoir pris le bon train, seulement c'était pas le bon. Alors nous en avons pris un autre, mais il est tombé en panne. Ce qui fait que ce n'était pas le bon non plus, puisque nous voilà. Tu as une façon de raconter. Vous ne semblez pas avoir tellement l'expérience des trains. Ah, détrompez-vous, je connais très bien les trains. J'ai passé l'été à remplir de charbon une locomotive, mais cela ne m'a pas appris à lire correctement l'horaire des chemins de fer africains. Je vois. Et vous ne parlez sûrement pas allemand. Ich spreche viele Sprachen. Mais ce n'est pas ça qui va nous aider à aller au lac Victoria. Et nous aurions besoin d'un moyen de transport pour regagner nos lignes. Pourriez-vous nous aider? Oh, ce n'est pas votre jour de chance, très cher. Notre camion de ravitaillement nous a lâchés. Mon capitaine, il y a bien le général. Oh, mais voilà la solution. Nous allons justement rendre visite à notre ami, le général Spatz, au bord de la mer. Venez donc avec nous, lui pourra vous venir en aide.
Au bord de la mer? Ça me paraît une bonne idée. Alors c'est dit. Donald, la voiture. Oui, mon capitaine, à vos ordres. Nous apprécions votre sollicitude. Ah oui, on apprécie. Mais c'est tout naturel. Le raccourci, mon capitaine? Et comment? Là devant nous, ce sont les lignes anglaises. Ah! 25e régiment de fusiliers se présente au rapport. Le mot de passe est colonne. Messieurs, il vaut mieux prendre nos précautions. Regardez-moi un peu ce champ de bataille. Les Allemands semblent donner du fil à retordre au général Spatz. Accrochez-vous. Nous risquons d'être secoués. On n'a plus de voiture. Lieutenant Défense, laissez votre ami ici et venez avec moi. Et ne t'en fais pas, je me charge de tout. Je serai de retour dans quelques minutes. Oh, Seigneur. Ah, Fred, Dieu merci, vous êtes passé. Content de vous revoir. Vous connaissez le capitaine Maynard Hagen des services secrets? Je n'ai pas ce plaisir. Ah, tout le plaisir est pour moi. Je suis surpris de vous trouver là, mon général. Je vous croyais en train de chanter victoire. Malheureusement, chaque fois qu'on tente une manœuvre, les Allemands trouvent le moyen de répliquer et ils y mettent le paquet. Leurs obus creusent des cratères de 50 mètres de large. Un nouveau canon que ça m'étonnerait pas. Du calibre 30. Calibre 30? Des canons de 305 conçus par Görlich pour la flotte allemande. Au but de 2 tonnes, portée 50 km et un fût de 16 mètres 50. 50 km? Bon sang de bon sang, ils ont un cuirassé dans le coin? C'est là le hic. Ils ne nous attaquent pas de la mer. Leur artillerie se trouve à terre, quelque part, par là. À terre? Oui, la situation est infernale. Ils menacent toutes nos positions dans un rayon de 150 km. Messieurs, si vous aviez le plus gros canon qui soit au monde et que vous vouliez harceler votre ennemi sur Terre, que feriez-vous? Je mettrais l'engin sur une plateforme et j'irais la planquer en 4e vitesse. C'est ça. Leur voie ferrée s'étend sur 50 km. Je vous parie ma chemise que c'est là qu'il est caché. Capitaine, vos hommes sont d'une intelligence rare. Ce sont vraiment les meilleurs. Bien, regagnez le rang. Garde à vous. Birdie Salt, ex de la marine marchande, ex-gardien de phare, expert en tout ce qui peut voguer sur l'océan, y compris l'artillerie. Bill Macmillan, ex-champion de rodéo, ex-mineur, expert en démolition. Big Mac pour les amis. Monsieur Golo, meilleur pisteur d'Afrique. Zoltan, génial mécanicien, expert au couteau. Meilleur clown d'Europe. Donald Parks, ex-secrétaire de Sa Majesté, ex-agent des services secrets, expert en stratégie. Henry Jones Jr., expert en train, maîtrise bien l'allemand. Messieurs, au nom de Sa Majesté, je vous remercie tous de vous porter volontaires. Hein? Volontaire pourquoi? Messieurs, nous n'avons pas de temps à perdre. Non, attendez, mon général! Vous voyez dans quel enfer nous sommes? Attendez, mon général, vous, je suis
suis même pas censé être là. Je suis un soldat belge. Soyez doublement remerciés. Je vous ferai une lettre de recommandation pour le général Tampour. Les Allemands postés au sud envoient des renforts. Ils arriveront dans 6 jours. Si nous ne partons pas, nous sommes fichus. 6 jours? Le bon Dieu a créé le monde en 6 jours. Qu'est-ce qu'un petit canon comparé à ça? Ah, le trouver ne va pas être franchement commode. J'ai envoyé des hommes et puis des avions. J'ai fait sonder chaque pouce de cette fichue voie ferrée. Et toujours rien, c'est à se demander où ils le cachent. C'est un vrai train fantôme, mes amis. Nous allons vous donner quelques explosifs. Voilà notre réserve. Oh. L'humidité, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour eux. Enfin, ça devrait aller. Si l'un de nous n'éternue pas trop fort. Ah, joli. Un conseil, tâchez de les mettre au sec. C'est fragile, ces petites choses. Vous n'espérez pas que je vais porter ça? Vous n'avez absolument pas le droit de m'embrigader dans l'une de vos missions. T'as entendu le général? On est tous volontaires. Je ne suis pas volontaire. Dans ce cas, c'est un ordre. C'est illégal, je ne suis pas dans votre armée. Je vous prie de baisser le ton. Je vous ai dit non. Je n'irai pas en mission suicide avec une bande de vieux débrigateux qui ont dépassé l'âge de la retraite. Je suis capitaine et vous, lieutenant. Un ordre est un ordre. En route. Ça peut toujours servir. Rémi, Enfin, te voilà, tu en as mis du temps. c'est devenu de plus en plus compliqué. Je refuse d'écouter tes explications. Je refuse d'écouter tes explications. Contente-toi de me dire qu'on va rejoindre notre unité avant de mériter la cour martiale. Et ça va de soi? Qu'est-ce qui va de soi? Eh ben, rien du tout. On va rejoindre notre unité. Mais d'abord, il faut que j'aille faire une course. Quoi? Écoute, Rémi, j'en ai pour un jour, 2 tout au plus. C'est quoi cette course? J'ai pas le temps de t'expliquer. Hé, attends une minute. Où est-ce que tu vas? Je reviendrai en un seul morceau, promis. Bonne chance! Oh, une étoile filante. En général, ça porte malheur. Je devrais être au lac Victoria avec mon régiment. Au lieu de ça, je suis ici. C'est ça la vie, on prévoit une chose et il s'en présente une autre. Faut rouler sa bosse, mon garçon. Prendre la vie comme elle vient, hein, Fred? Et comment pensez-vous vous y prendre? C'est quoi votre plan? Les jeunes et leurs plans. C'est pas bien, les plans? Aussi. Tant qu'on est capable de s'adapter si ça tourne mal. Seul peut survivre celui qui reste debout. Ah, et en plus, vous philosophez, j'apprécie ce sage conseil. Amen. Quand j'avais ton âge, je n'aurais jamais cru que je finirais par venir ici. Les autres sont comme moi. C'est exact. Moi, j'étais champion de rodéo quand j'étais jeune. Un soir, à Abilène, j'ai tiré une quinte flush et je me suis retrouvé propriétaire d'une ancienne mine de rubis en Afrique. Une vraie veine. J'ai pris un bateau pour me rendre compte si elle était si épuisée que ça, ma mine de rubis. Et comment vous êtes-vous retrouvés dans la même unité? De vieux débrigateux comme nous. Quand la guerre a éclaté, personne n'a voulu de nous et on a formé la nôtre. Vois-tu, c'est moche quand on se fait vieux. Les gens pensent qu'on est inutile, bon à mettre au placard. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent. On passe sa vie à acquérir la sagesse et l'expérience. Et les gens n'en ont que faire. Oui, sans doute, mais là, il s'agit de faire sauter un train. Nous n'avons plus la même vivacité qu'autrefois. Et il faut bien reconnaître qu'on a aussi un peu de rhumatisme. Mais l'âge et la ruse triomphent toujours de la jeunesse et de la vivacité. Merci, petit.
« 35 kilomètres. Il vise encore la plage. Vous pouvez vous relever? Je vais vous aider. Abruti! Je t'avais pourtant dit de les garder au sec. Ils ne devraient même pas être par terre. Il est tout mouillé maintenant. Je suis désolé. On s'en fiche bien de tes excuses. Et si jamais ils ne faisaient pas, boum, au moment voulu, hein? Qu'est-ce que tu vas dire aux 2000 petits gars qui seront mis en pièces sur la plage? Désolé? Faudrait penser à grandir un peu, bougre de crétin! Ils sont abîmés? J'en sais rien. Ils sont peut-être encore bons, quoique les détonateurs aient l'air mal en point. On peut rien dire avant de les essayer. C'est jeune, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Birdie! Donne-moi un sac sec. On y est. Les rails doivent être après le campement. On va attendre qu'il fasse nuit, quand la plupart des hommes seront endormis. Et on va entrer comme ça dans le camp? Que faire d'autre? Tiens, on se déguise en allemand. Je pense que nous serons convaincants. Du moins si vous vous montrez convaincant. Non, ça marchera jamais. Et s'il me pose des questions et que je bafouille, cet uniforme ne changera rien à l'affaire. Quand j'étais tout jeune, ma gouvernante autrichienne m'apprenait de vieilles chansons. Est-ce que quelqu'un connaît O Tannenbaum? À peu près. Excellent. Vous avez gagné de quoi boire. Quoi? Sie sind besoffen wie die Affen. Trink aus. Wenn nüchtern ist, ist nicht so großzügig. C'est de la démence. Encore une heure avant l'aube. Capitaine, pendant qu'on y est, ce serait bien de ne pas repartir les mains vides. Faites dans les magasins, c'est votre spécialité, Donald. Pourrais-je vous suggérer de poursuivre jusqu'à la voie ferrée en question et de repérer les lieux? Je l'emmène et on vous rejoint dans 10 minutes. Bien. On va rester dans le campement? Mais c'est pas un peu risqué? Oh, les jeunes, ça ne sait pas saisir les occasions. Mais enfin, qu'est-ce que vous pourriez trouver de si important? Du papier toilette. Ah, c'est une chose indispensable. Du papier toilette? J'arrive pas à croire qu'on risque notre vie pour du papier toilette. Tant qu'il y a quelque chose à voler, faut se servir. Was? Du klaust Papier? Das ist für meinen General, Herr die Ruhe. Du verlogenes kleines Insekt! Les Allemands tiennent drôlement à leur papier toilette. Il n'y a pas que... Une Daimler. Regarde-moi cette ligne. On doit voler cette voiture? Évidemment, tiens. Oh, il vise encore la plage. Dépêche-toi. C'est plus loin que la nuit dernière.
10 kilomètres exactement. Indy, prenez ma place. Étant donné que cette route a un tracé parallèle à la voie ferrée, nous pourrons prendre de l'avance. Birdie et Indy, vous allez conduire la plateforme. Nous approcherons par 2 chemins différents et... Le petit et moi, on arrêtera ce fichu train à mi-chemin. Une Daimler. Excellent choix. Oui, les Allemands ont un semblant de classe, mon capitaine. Pourquoi est-ce que je dois le faire tout seul? Je t'ai aidé à la faire démarrer, non? De quoi tu te plains? Oh, ça suffit, j'en ai assez. Faut tout le temps que tu te plaies. Achtung, Kanone fertig machen! Oh mon Dieu. Il est là, juste à côté de nous. On pourrait le dégommer en crachant dessus. Voilà! Bouchez-vous les oreilles! Oh, oh, bon sang de bois. J'espère qu'ils vont pas remettre ça. Il s'en va. Venez. Je deviens trop vieux pour ça. Active, on les a presque rattrapés. Oh! Oh! Pompe encore, on doit être à 800 mètres. Il doit faire encore 800 mètres à pomper. Arrêtez-vous, Donald. C'est notre train. Marche arrière. Plus vite! On va bientôt le perdre de vue. C'est trop calme. Mon capitaine, vous ne croyez pas qu'il devrait déjà être passé? Oui. Marche avant. À vos ordres. Je ne vois rien de ce côté, mon capitaine. Cela m'échappe totalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Où sont-ils passés? C'est vraiment un train fantôme. Je vois la voiture.